Baignade de la Forcade, bonjour. On est vraiment ravis de vous rencontrer dans ce très joli jardin. Ici à Mauléon, on va parler de l'écurie des cimes, on va parler du rallye des cimes et en particulier de votre rôle dans cette écurie des cimes, à savoir attaché de presse. Oui, il y a une douzaine d'années, Philippe Pérez, qui prenait la présidence de l'écurie, est venu me voir, sachant que j'avais travaillé à l'agence France Presse, que pendant longtemps j'avais fait pas mal de courses tout terrain, et pour savoir si je pouvais m'occuper de la presse. C'était avec plaisir que j'ai accepté ce poste, qui n'est pas très très dur. Ça consiste en quoi en fait, attaché de presse maintenant, de nos jours, en 2014 ? Disons que maintenant c'est très simplifié du fait d'Internet. On peut contacter, avant il fallait envoyer des lettres, il fallait contacter les gens par téléphone. Donc maintenant avec Internet, facilité énorme. Le problème c'est d'arriver à motiver les journalistes pour qu'ils viennent couvrir un événement. Donc on a la presse écrite, la presse radio parlée et on a la télévision. Donc la presse locale a des représentants sur place, donc c'est facile, ils cherchent, la plupart ce sont des pigistes, donc ils cherchent à faire du papier, à faire de la ligne, donc dès qu'on les invite sur le rallye, ils viennent avec plaisir et il suffit de les amener, de leur organiser une sortie et de leur expliquer un petit peu ce qu'on veut et ça marche très bien. Les radios, c'est pareil. Alors ici à Mauléon, on est assez gâté par rapport à d'autres régions puisqu'on a deux radios locales, l'une en français, Radio Mendililia, et l'autre en basque, Chiberocobotsa, et qui sont prêts à venir, qui se déplacent. Et depuis 2 ans, notamment avec Radio Mendililia, on fait des directs sur place. Et le fait d'avoir les temps en temps réel sur Internet, ça leur permet en direct de donner les classements. Et si vous allez sur le rallye, vous verrez beaucoup de gens qui ont soit la radio, soit leur iPhone et qui sont en permanence en train de regarder les temps. Et ça, c'est un plus. Alors bon, être attaché de presse, c'est donc faire un peu des communiqués, les envoyer pour prévoir les réunions, voir qui va venir à ces réunions. Mais bon, l'écurie des cimes n'organise pas beaucoup d'événements, à part le rallye des cimes et autrefois il y avait la ronde d'Arnaud Boucher. Donc ce qui fait que le reste de la saison, on se repose. On se repose, mais enfin on essaie quand même de titiller un petit peu la presse, de leur dire écoutez on existe, regardez-nous, venez nous voir. La télévision, ça se passe comment ? La télévision, c'est assez dur parce qu'ici, on est au milieu de deux régions. On est entre le Béarn et on est entre le Pays Basque. Donc, on a droit à 2 FR3, FR3 Pays Basque et FR3 Béarn. Donc, on les fait venir, mais là aussi, c'est des équipes de télévision qui font les sports, qui s'occupent des sports, qui viennent sur le rallye. Alors, depuis quelques années, on a des équipes de télévision comme MPVRS, d'autres équipes qui viennent pour faire leur reportage personnel. Souvent c'est pour les vendre et d'autres c'est pour les donner aux radios ou aux télévisions. Mais disons qu'on est dans un endroit ici, on est un peu à cheval entre deux régions et motiver les régions, c'est un peu dur. Alors vous qui avez passé quelques années quand même du côté de l'AFP, quel regard vous portez sur la presse, sur la communication en 2014 ? Elle évolue en permanence. Elle a évolué. Je pense que la communication a fait un très grand pas du fait de l'informatique. Autrefois, l'AFP, donc c'est 1500 personnes. Il y a 1000 journalistes répartis dans le monde entier qui recueillaient des informations politiques, économiques, diplomatiques, sportives, on fait tout ce qu'on veut. Tout ça, ça rentrait dans un gros complexe d'ordinateurs. Moi, je travaillais sur ce système informatique et c'était traduit, ou c'était en français, ou traduit dans 4 langues, en anglais,
anglais, en allemand, en espagnol. Après, on avait un bureau à Rio qui traduisait en portugais. Et on a un bureau au Caire qui traduit en arabe. Et maintenant, l'AFP s'est transformée et elle ne distribue plus de l'information, elle a fait des banques de données. Donc les journaux vont à l'AFP chercher les informations qui les intéressent et trouvent les photos et trouvent tout ça. Même si la presse s'est informatisée, il y a quand même, le journal, c'est quand même quelque chose... je ne sais pas comment les générations vont arriver, comment elles liront la presse, mais je vois ici, je vais à la maison de la presse, le lundi matin, les gens ont besoin d'avoir un papier dans les mains. Alors vous, au sein de l'agence France Presse, vous avez voyagé partout? J'ai voyagé, pour l'AFP, j'ai voyagé un peu en Amérique du Sud, j'ai voyagé un peu en Angleterre, mais disons que, en même temps que l'AFP, je travaillais dans une boîte de télécommunications qui s'appelait Télécom, et avec cette boîte, pendant 18 ans, j'ai fait le Dakar, j'ai fait une très belle course qui a duré un mois, Paris-Moscou-Pékin, où on a traversé toute la Russie, toute la Chine, j'ai fait le rallye des pharaons en Égypte, j'ai fait 2 rallyes de Tunisie, et j'ai fait le premier rallye des gazelles, qui était un rallye réservé aux femmes. Vous êtes originaire de Mauléon? Non, je suis né à Pau et mes parents ont acheté une propriété, j'avais 13 ans, à côté, à Ordiarp, voilà. Et quand j'ai pris ma retraite, il y a 12 ans, naturellement, je suis revenu ici, parce que c'est ici que j'avais mes origines et que j'avais le plus d'amis, quoi. Alors on a parlé tout à l'heure de ce Paris-Dakar, de ces courses automobiles que vous avez suivies en tout terrain un petit peu partout sur la planète. Ça a déclenché une passion en plus? Oui, j'ai eu une autre passion, je vous montrerai ça. Votre principale qualité? Oh, j'espère que je suis honnête. Votre principal défaut? J'essaie un peu d'arrondir les choses. Votre meilleur souvenir? C'était les voyages, c'est le dépaysement. Le pire souvenir? Le pire souvenir, c'est de me retrouver en plein désert, avec beaucoup de copies, pas dormir, fatigué, oui, et de dire mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ce que vous détestez par-dessus tout? L'hypocrisie. Le don que vous aimeriez avoir? La cuisine, j'aimerais être cuisinier parce que je suis gourmand. Vous êtes plutôt fromage ou dessert? Dessert, tout ce qui est sucré. La première voiture, c'était quoi? Ma première voiture, ça a été une Fiat. Et celle qui vous fait rêver? En vieillissant, une voiture confortable. Si au rallye des cimes, vous ne deviez assister qu'à une seule spéciale, ce serait laquelle? Je pense que c'est la Madeleine, parce que cette arrivée en haut, c'est vraiment poignant. Et j'ai vu des pilotes qui arrivent là et qui se lâchent et qui se mettent à pleurer, des gars qui... J'aurais jamais pensé ça. Votre occupation préférée? Mon occupation préférée, c'est ma passion, c'est les modèles réduits, c'est le modélisme. Votre principal trait de caractère? Je sais pas, il faudrait demander à mes amis. Votre devise dans la vie? Toujours avancer.